Bonjour. Lorsque des personnes ont décidé de travailler ensemble pour la conduite d'un projet, que ce soit dans l'entreprise, ce qui est très souvent le cas, ou dans des collectivités locales, ou pour des équipes de sport, ou dans le milieu associatif, il est souvent nécessaire de pouvoir se réunir, de pouvoir discuter pour faire avancer le projet. Pour ce faire, j'ai conçu un outil qui s'appelle l'Invitoscope, dont une version est tout à fait adaptée à ce contexte. Et je vais vous la présenter maintenant. L'Invitoscope est un outil d'aide à la décision. Développé à l'origine pour le particulier, dans la vie personnelle, dans le développement personnel, dirais-je, cet outil est tout à fait adapté dans le monde de l'entreprise, dans le monde des collectivités, dans le monde du sport également, pour dynamiser une équipe. Mais il est nécessaire de changer un petit peu le vocabulaire pour l'orienter sur le projet. C'est pourquoi une nouvelle version de ce jeu a été conçue. Tout d'abord, la présentation très rapide du jeu. Le jeu se constitue d'un ensemble de 50 cartes, 7 cartes par catégorie, par invitation, il y en a 7, cette fois 7,49, plus une carte globale, ainsi qu'un plateau sur lequel on va pouvoir poser les cartes pour avoir une certaine visibilité, comme je vais vous le montrer, et un livret pour avoir une explication pour chacune des cartes. Il existe deux versions du livret, une version pour le particulier et une version orientée pour les professionnels. Mais tout d'abord, voyons comment nous allons renommer les invitations pour les orienter au niveau de la conduite d'un projet. Tout d'abord, la première invitation sur le connecté à la source revient en fait tout simplement à trouver la direction et le sens du projet. Avant d'avancer, nous avons ici 3 invitations de montée en puissance, d'inspiration, suivies de 3 invitations ensuite qui ramènent à un certain équilibre. Mais avant d'avancer, ça c'est le moteur qui fait avancer, avant d'avancer, il faut trouver bien sûr la direction et le sens du projet. Ensuite, tout projet commence toujours par une phase de création. Une fois qu'on est en pleine phase de création, quel que soit le projet, à un moment ou à un autre, que ce soit un service, un produit ou autre, il faut communiquer, il faut le faire connaître. Quant à la 4e invitation, qui pour le particulier c'est oser, persister, s'individuer, parce que l'univers n'a pas peur de l'erreur, l'univers ose si nécessaire, persiste et fait du spécifique. En ce qui concerne un projet, c'est lorsqu'on est dans le dur, et là, ce dont il est question, c'est de travailler et de progresser. La deuxième partie, cette partie de descente sur la route et cette invitation, faire confiance, chaque chose a un sens. Bien sûr que c'est nécessaire dans un projet, quel qu'il soit, on le sait, il faut faire confiance et surtout il faut y croire. On connaît bien dans le domaine du sportif, dans le domaine sportif, on a souvent vu, il n'est pas rare d'avoir une équipe qui arrive à battre une équipe réputée être meilleure, tout simplement parce qu'ils ont su y croire. Vivre l'instant présent, si c'est un but très intéressant en ce qui concerne le développement et la vie personnelle, en ce qui concerne un projet, une entreprise, une équipe, ben quand ça se passe bien, l'important c'est de garder le cap, ne pas aller chercher, mettre des complications lorsqu'il n'y en a pas besoin. Se reposer n'est pas forcément une injonction bien acceptée dans le monde de l'entreprise par exemple. Et pourtant, on le sait, la nature, l'univers a toujours besoin de cette phase de repos. Et qu'est-ce qui se passe si on ne se repose pas? Cette injonction, cette invitation ici devient lever le pied, risque de burn-out. Ensuite, comment on va faire? Eh bien, on va tout simplement faire un choix de plusieurs cartes. Alors, on peut simplement étaler les cartes. Là, j'ai la version animation de groupe. On peut étaler les cartes sur une table, demander à chacun de choisir les cartes collectivement, ou alors il existe un petit tableau qu'on va remplir en connaissant que le nom des cartes, et sur l'intuition, on va sélectionner le nombre de cartes, ensuite on va relever ça, pour voir finalement quelle est la situation actuelle pour le groupe. Personnellement, j'ai choisi un certain nombre de cartes ici, que j'ai sélectionnées. La première carte que j'ai choisie, c'est la carte de la discipline, sur la première invitation.
Ensuite, la carte sur la deuxième invitation de l'improvisation. Bon, j'ai considéré que actuellement j'étais pas dans la phase de communication sur ce projet virtuel. En revanche, j'ai choisi une carte ici, la quatrième invitation, action-réaction. Ensuite, j'ai choisi dans la partie faire confiance, y croire, la carte de la constance. Et après ça, j'ai choisi un petit peu aléatoirement quand même, j'ai choisi 3 cartes dans cette catégorie de garder le cap. La carte de la voix, la carte du sourire et la carte de la joie. Voici mon projet virtuel. Voici quelle allure a ce projet virtuel. Qu'est-ce que je vais devoir mettre dans ce projet virtuel. Pour moi, ce projet virtuel, il en est au départ. Vous voyez, j'en suis vraiment plus à la phase de création. Je vais devoir me discipliner, avoir un certain ordre. Ensuite, oser aller vers la nouveauté. Cette carte numéro 13 de l'improvisation, c'est la carte de la nouveauté. Savoir que, quel que soit le projet, s'il y a de la nouveauté, j'ai ici, je vais prendre l'exemple de cette carte, justement, sur le classeur, qui nous indique action-réaction, c'est une loi de la nature. Tout système tend à s'opposer à toute perturbation extérieure. Ainsi, la goutte d'eau entrant dans un étang est d'abord rejetée durant la phase de rebond, ce qu'on voit très nettement ici, avant de pouvoir s'y fondre totalement. Pour les comportements des humains, seuls ou en groupe, les 6 phases du changement ont été décrites ainsi. Choc, rejet, reconnaissance, acceptation, sens et intégration. C'est ce qui attend inévitablement une entreprise confrontée au changement, que ce changement soit choisi intérieurement ou imposé par les circonstances extérieures. Il y a tout un texte, je ne vais pas vous le dire entièrement, mais il reste ensuite un tout petit commentaire qui permet éventuellement de naviguer plus rapidement sur l'ensemble de l'invitoscope. Et ce petit commentaire est « Le changement est indispensable et inévitable pour la viabilité d'une entreprise. Alors, autant l'accompagner en connaissant les différentes étapes. » La constance, par exemple, qu'est-ce qu'on a comme commentaire sur la constance derrière? Une fois la direction trouvée, il faut avancer avec constance et détermination. Bien sûr, souvent, ce sont des phrases très très simples. Ce ne sont que des principes de bon sens. Mais ça peut être intéressant de savoir si on se situe plutôt vers la phase de création, la phase de communication, ou la phase où on est dans le dur, ou si au contraire, il faut lever le pied. Et cet invitoscope est simplement un élément de réflexion qui va permettre ensuite d'élaborer ce qu'on appelle un brainstorming pour réfléchir dans les différentes directions. Et chacun va pouvoir s'exprimer par rapport à ce projet. Je suis à votre disposition pour toute information complémentaire en allant sur le site www.cohesence.fr, COHESENCE.fr. Et je vous souhaite autant de plaisir et d'efficacité à utiliser cet outil, ce support, que j'en ai eu, moi, à le découvrir. Je vous remercie.